Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur la nuisette camomille, ici. On avait déjà fait une vidéo sur l'ensemble verveine. On avait fait le montage du short et le montage du top. Vous pouvez vous servir de la vidéo du top pour faire la nuisette camomille, où il n'y en aura aucune modification. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être une petite modification du patron pour faciliter la pose du biais au niveau des emmancheurs d'eau et descendre l'arrivée, la pointe de la pince poitrine, parce que beaucoup de personnes ont remarqué que la pointe de la poitrine était un petit peu haute. Donc du coup, on va faire une petite modification là-dessus. Donc je reviens sur les éléments. Ici, on a le volant de la nuisette qui va être coupé en 2 fois. Donc ça, on n'y touche pas. Nous avons les biais. Donc ici, le biais d'encolure devant qui a été mis en droit fil. Dans le droit fil, c'est nommé un biais, donc c'est coupé en biais. Erreur sur le droit fil, c'est en biais. Donc pour remettre vraiment votre biais dans le bon sens, hop, vous prenez à 45 degrés. Vous prenez à 45 degrés. Comme ceci. Alors vous faites, si vous ne savez pas trop comment faire votre 45 degrés, vous faites un carré. Faites un carré. Ici, ma largeur de bande fait 4 cm, donc je fais un carré de 4 sur 4. Et je trace la diagonale, comme ceci. Donc voilà, là nous avons remis le bon sens. Hop, là mon crayon ne fonctionne pas. Voilà. Voilà, le bon droit fil est comme ceci. En biais. Donc ça, le biais d'encolure devant est en biais. Tout comme le biais d'emmanchure. Tout comme le biais d'encolure d'eau est en biais. Si c'est un élément qui est nommé biais, c'est obligatoirement coupé en biais. Donc ne vous posez pas de questions. Voilà. Et là, je refais. Voilà. Là, je refais mon biais dans le bon sens. Voilà. Donc le biais est en biais. D'accord? Ces éléments-là, on va les garder de côté. La bande de biais d'encolure, on n'en aura pas besoin. Pour la bande de biais emmanchure et dos, on va les garder de côté. On en aura besoin un petit peu plus tard. Voilà. Donc sur le dos ici, on va travailler. On va faire notre petite modification dans le dos. Vraiment, elles vont être très rapides, ces modifications. Pour simplifier votre pose de biais d'emmanchure et votre finition au niveau de la pointe ici, nous allons modifier le dos. Donc on est sur le patron du dos. Et nous allons tracer une ligne droite, tout simplement, dans le dos. Donc pour ceci, je prends une équerre. Je viens me mettre ici à la pointe d'emmanchure, ici. D'accord? Donc je recommence. Vous avez coupé votre patron à votre taille. Ici, c'est ma ligne d'emmanchure, là. Cette ligne-là ne sera pas forcément à la même hauteur que cette ligne-là. D'accord? Donc nous allons déjà prendre une équerre, se mettre au bord du milieu d'eau ici, le glisser pour arriver, voilà, au niveau de ma pointe, d'emmanchure, comme ceci. Voilà, et on trace une ligne bien droite. Voilà.
Voilà. Il est très important de bien arriver à cette ligne-là pour que l'on puisse se raccorder après avec notre ligne d'emmanchure du devant. D'accord? Et bien ça y est, notre modification de dos est faite. C'est-à-dire que l'on va pouvoir après couper. On a juste creusé un tout petit peu dans le milieu dos, ici. Voilà. On a juste creusé un tout petit peu dans le milieu dos. Et là, je vais recouper cette partie ici pour faire sauter notre pointe de dos. Après, moi, c'est vraiment un goût personnel. Je n'aime pas forcément cette pointe dans le dos. Ça me gêne. Et voilà. Donc, voici notre nouveau dos. D'accord? Donc, je vous remontre l'assemblage avec... Voilà. Donc, ce qui fait que là, au niveau de notre emmanchure, nous allons faire une ligne droite comme ça, emmanchure ici. Et après, le décolleté devant finira en bretelle et viendra se positionner ici. Donc par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est qu'il va falloir se repointer. Hop, pas bien. Il va falloir se repointer notre hauteur, notre positionnement de bretelle. Donc je recommence. On aurait dû le faire avant. Excusez-moi. Hop. J'ai même plus de scotch. Hop. Donc on aurait dû faire, hop, voilà. Pour positionner, pour avoir notre positionnement de bretelle, on va se refaire une perpendiculaire par rapport à notre pointe ici de bretelle. Voilà. L'erreur est réparée. Voilà. Ici par rapport à ma pointe de bretelle là. Voilà. Et là je viens pointer. Voilà. Là je viens pointer ma hauteur de bretelle ici. Mon positionnement. Donc ça va être votre nouveau cran pour votre arrivée de bretelle. Voilà, mon dos est déjà fait. Ensuite, modification du devant. Pour le devant, pour descendre votre pointe de pince, ici, donc moi je travaille sur une taille 42. Donc notez bien, là, identifiez bien votre pince, votre départ de pince, là et là. D'accord? Nous allons tracer notre ligne de taille. Pour retrouver votre ligne de taille, vous voyez sur votre patron, on voit une cassure là au niveau de la ligne. Par rapport à la forme, vous voyez, là, on voit une cassure et ça repart. D'accord? Donc prenez ce point-là et par rapport à votre milieu, hop, par rapport à votre milieu ici, pareil, vous prenez une équerre, voilà, et vous tracez une ligne droite qui passe par ces points-là de cassure de ligne. Est-ce que vous comprenez quand je vous dis la cassure, une cassure de ligne? On voit que la ligne elle vient là sur le côté, là, bien droite, là, et après ça repart, ça fait une trace qui repart. On le voit un petit peu mieux, on le voit aussi sur le dos, regardez. Hop. Voilà, vous voyez? Là on voit bien la ligne, là, et là ça part, donc elle est là, la ligne cassée. Donc c'est ici votre ligne de taille. Donc vous faites ça, vous retracez votre ligne de taille. Ok? Ensuite, c'est un peu de la géométrie en fait. Ensuite, pareil, avec votre équerre, vous retracez une perpendiculaire qui passe par votre point de bout de poitrine.
votre extrémité de pince, de votre taille. Moi ici, c'est là, j'ai coupé en 42, je viens passer par mon point 42. D'accord? Ensuite, eh bien, vous descendez par rapport sur cette ligne-là que vous venez de tracer. Là, donc je vais essayer de vous la tracer en rouge, pour que ça soit plus visible. Voilà, là. À partir de cette ligne-là, eh bien, vous descendez votre poitrine, votre pince de poitrine, d'autant que vous voulez. Alors, moi, je ne vais pas la descendre beaucoup parce qu'en fait, je vais jouer aussi sur ma longueur de bretelle. Donc, ne cherchez pas trop à descendre votre pince de poitrine, alors que ici, votre ligne de dessous de bras vient trop se poser sous à votre aisselle. Si ça vient trop remonter sous votre aisselle, c'est parce que vos bretelles sont trop courtes. Donc, je vous conseille, gardez une marge sur vos longueurs de bretelles de façon à descendre ça. D'accord? Si vous avez peur que à descendre vos bretelles, si vous avez peur que votre décolleté soit trop profond, eh bien, cette ligne-là, vous la remontez. D'accord? Vous remettez un petit morceau. Comment je peux? Hop. Hop. Vous remettez, par exemple. Donc là, c'est des petites propositions hein, que je vous donne. Hein. Je vous fais ça vite fait. Voilà. Vous remontez, en fait, cette ligne-là. Voilà. Vous retracez toujours votre milieu bien dans le prolongement. Là. Et par exemple, c'est vraiment aléatoire. Hein. Là, je vous dis, vous remontez 2 cm. D'accord? Et vous retracez une ligne un peu courbe, quelque chose d'harmonieux. Voilà. Et vous remontez votre encolure. D'accord? Comme ça, votre décolleté sera moins profond si vous redescendez trop vos bretelles. Mais ne cherchez pas absolument à descendre votre pointe de poitrine et que votre décolleté remonte beaucoup trop, que sous les bras, c'est très désagréable. Par exemple, voilà, on peut le voir sur la photo. Voilà. Hop, on va essayer de faire quelque chose de plus clair. Vous voyez sur la photo, là, ça remonte très en dessous des bras. Donc, dans ces cas-là, si c'est désagréable pour vous, rallongez vos bretelles. Votre décolleté, forcément, va descendre un peu plus. Dans ce cas-là, si c'est dérangeant, faites votre petite modification ici en remontant votre ouverture de décolleté. D'accord? Donc là, moi, pour la pointe pour la ligne la pointe de poitrine, ici, je vais juste le redescendre d'1,5 cm, vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne, mais c'est pas forcément nécessaire hein, de le descendre. D'accord? Et ensuite, voilà, vous avez votre nouvelle trace de pince. Ici. J'espère être clair. Mais n'hésitez pas, hein, si c'est pas très clair pour vous. Donc, ma pince d'origine arrivait là. D'accord? Ma nouvelle pince va arriver ici. Ok? Par rapport aux mesures qu'il y a entre la ligne de taille et la pince, et l'arrivée de pince, les mesures sont bonnes, les mesures sont normales. Donc, c'est, je pense, pour moi, la longueur de la bretelle qui est un peu courte. Voilà, donc nous avons déplacé notre pince. On va revenir vite fait sur notre biais pour notre encolure. Donc, je vous ai dit qu'on allait revenir avec ça. On va récupérer, voilà, nos 2 biais. Hop, hop. Alors, donc les mesures, les valeurs de couture sont comprises. Donc, on a bien 1 cm. On va se retracer nos valeurs de couture pour avoir nos longueurs.
Mais pour moi, comme je vous ai montré sur le top du verveine, je coupe mes biais, moi, très très longs, au kilomètre, pour éviter justement d'avoir à calculer tout ça. Donc moi, je les pose au kilomètre, mes biais. Bon, on va épingler quand même, juste pour vous faire une petite démonstration. Voilà. Voilà, donc là, j'ai préparé comme si c'était assemblé. Donc j'ai pointé ma valeur de couture d'1 centimètre. La même chose de l'autre côté, là, dessous. Hop, 1 centimètre. Et donc ici, là, donc j'ai mon biais d'encolure d'eau, vous voyez bien maintenant, avec mes nouvelles valeurs, qui va être trop court. Ouais, ça va être du pile poil. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, si vous voulez vraiment avoir cette valeur-là, vous aurez du surplus, mais coupez votre biais de 2 fois cette valeur-là. Hein. Ajoutez votre biais d'encolure avec votre biais d'emmanchure. Je pense que ça va être bon. Tac, tac, tac. Ouais, au moins... ouais. Faites-le de 3 fois. Ouais. Vous coupez donc ce biais. Voilà. Vous ajoutez ce biais d'encolure d'eau. Vous coupez... Enfin... Vous les coupez pas séparément. Alors, je ne sais pas si je suis vraiment très claire dans ce que je dis. Excusez-moi. Voilà. Vous épinglez vos biais d'emmanchure et d'encolure d'eau. D'accord. Sachant que celui-là, il le faut 2 fois. Donc ça fait... Vous épinglez. Vous prenez celui-là, ici. Vous l'épinglez avec votre dos. Vous réépinglez celui-là à l'autre bout. Et ça vous fait votre longueur totale d'encolure de nuisette. D'accord? Ou alors vous faites comme moi, vous coupez des grandes longueurs de biais que vous assemblez bout à bout et qui vous servira autant pour l'emmanchure d'eau, l'encolure devant et les bretelles. Voilà, ce qu'on appelle les faire au kilomètre. Donc si je ne suis pas très claire dans mes explications, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun problème, j'essaierai dans la mesure du possible de vous répondre le plus rapidement. Voilà, donc on a terminé notre petite modification. Et puis, je vous ferai une petite vidéo pour le montage. Donc, je ne suis pas sûre, par contre, de la faire avec le volant froncé en bas. Peut-être que j'ajouterai une dentelle. Comme ça, vous verrez aussi un peu la différence avec un montage de dentelle. Voilà, et bien, bonne journée, bon courage.